Euh, je pense qu'il y a une... Je vais vous laisser mettre les casques pour ceux qui ne sont pas francophones, mais je vais déduire les timings de mes 8 minutes apparemment, hein. On est bien d'accord, monsieur le modérateur. Euh, non, c'est un plaisir d'être parmi vous euh, aujourd'hui à cette occasion. Et merci à l'équipe du PNUD avec qui nous entretenons plus généralement avec le système des Nations Unies à Djibouti d'excellentes relations depuis quelques années. Je vois le résident coordinateur ici dans la salle et nous apprécions à juste titre le travail collaboratif que nous avons depuis quelques temps, depuis longtemps. Pour ce qui concerne de l'exercice de ANFF, je voulais très rapidement, avant d'aller sur le slide, donner peut-être un très bref historique sur la façon dont c'est venu par rapport à Djibouti. Comme beaucoup de pays, nous avons vécu le Covid de façon très difficile. Et le Covid est arrivé à peu près vers la fin de notre premier plan quinquennal appelé SCAP, Stratégie de croissance accélérée pour l'emploi en République de Djibouti. Et donc, nous étions en train de travailler sur le nouveau plan quinquennal appelé Djibouti ici. Le premier I pour inclusion, avec C pour connectivité et le deuxième I pour institution. Donc, c'est vraiment les trois piliers fondamentaux de notre plan quinquennal sur lequel nous étions en train de préparer avec des priorités transversales, notamment sur le capital humain, sur le changement climatique, mais également sur le digital. Et donc, pendant que nous étions en train de préparer ces plans, le deuxième de sa génération, la pandémie est arrivée. Nous avons, entre autres, également vécu d'autres crises. Avant de vivre la crise de l'Ukraine, nous avons vécu plusieurs autres crises, dont une est régionale, notamment sur l'instabilité et en particulier du conflit à l'intérieur de l'Éthiopie, mais également d'autres conflits au niveau de la Corne de l'Afrique, notamment avec la Somalie. Et en même temps que le Covid, nous avons connu également une sécheresse extrêmement aiguë avec tous les changements climatiques et ses conséquences. Donc, il fallait tout reprendre avec ces différents défis et s'assurer que nous apportions des réponses rapides pour la pandémie, mais également d'apporter une réponse à tout ce reste de ces défis. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Et pendant ce temps, nous étions sur la voie de graduer des pays de PMA. Nous faisons partie de ces 5 pays qui sont censés, pour les années à venir, graduer de LDC. Graduer de LDC avec tous ces défis, mais également faire face à toutes ces crises pendant que nous étions en train de connaître à peu près les 10 dernières années un PIB multiplié par 3, pardon. Avec 200 milliards de francs Djibouti, c'était en 2011, c'est-à-dire à peu près il y a 10 ans de cela, nous étions avec un PIB de l'ordre de 220 milliards de francs Djibouti, 1,5 milliard. Avec en 2021, 2020, tout au moins pour ne retenir que la période avant Covid, de 610 milliards de francs Djibouti. Donc, un PIB multiplié par 3. Mais tous ces efforts et tous les gains qu'il y a eu pendant ces 10 années ont été remis en cause par ces différentes crises et en particulier par la crise
du Covid et naturellement un peu plus tard pour ce qui concerne de l'Ukraine. Comment donc financer pendant que les ressources sont commencées à devenir rares, et c'est beaucoup plus vrai maintenant avec cette crise géopolitique mondiale. On le constate malheureusement. On a eu un bouffée d'oxygène avec la solution qui a été présentée par le G20. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du G20 et donc du moratoire. Pour nous, on s'est retrouvé avec ces moratoires, une autre crise de la dette. Je pense à M. Hakim qui parlait tout à l'heure donc de la crise de la dette. Nous étions en train de vivre une vulnérabilité en termes de financement de la dette, en tout cas, le service de la dette. Et cette vulnérabilité s'est accélérée après la fin du moratoire de 2 années. Djibouti, comme beaucoup d'autres pays, s'est vu le service de la dette multiplié par 3 tout d'un coup, sachant que nous allions reprendre donc les paiements de nos dettes. Mais en même temps, les ressources commençaient à manquer. Il fallait donc imaginer quel modèle de financement. Et c'est là où vraiment nous avons trouvé cet outil INFF extrêmement utile parce qu'on a non seulement appris beaucoup de possibilités pour financer nos ressources, y compris les ressources à mobiliser au niveau domestique, mais on a appris également sur la réalité de nos propres ressources. On a appris notamment que durant les 10 dernières années, tous les financements qu'il y a eu avec ce développement rapide de Djibouti, cette croissance et cette multiplication du PIB sur 10 années par 3, étaient principalement financés par des ressources nationales, par des épargnes. Ce n'était pas financé par le financement du développement, entre autres. Ça n'a pas été financé que essentiellement par la dette, parce que la narration qu'il y avait ou la narrative qu'il y avait autour de Djibouti, c'était un financement et des infrastructures principalement venant, entre autres, par exemple, de la Chine. Et ça a prouvé que les ressources, beaucoup de financements, des projets structurants sont venus de ressources locales. Mais ces ressources locales n'étaient pas suffisantes. INFF nous a permis, entre autres, de découvrir, notamment pour ce qui concerne en termes des capacités. On a découvert nos propres fragilités avec l'exercice de l'INFF. En termes de coordination, moi je suis ministre des Finances, mais très bizarrement, en tout cas par rapport à beaucoup de pays, le ministère du Budget est plutôt indépendant. Il n'est pas sous le ministère des Finances. Et même si nous avons une relation de travail. Nous avons vu, entre autres, nos lacunes en termes de coordination. Nous avons vu également nos lacunes en termes de gestion, en raison, entre autres, donc, de cette absence de cohérence, plus généralement des politiques publiques. Donc, nous avons développé d'autres instruments, toujours avec le PNUD des systèmes des Nations Unies. Quand je parle de PNUD, je ne dois pas être mal compris par l'UNICEF, parce que c'était un exercice en commun, mais avec les leads de l'UNDP. Nous avons fait donc tout ce travail pendant ces dernières années, pendant ces 2 dernières années. Nous avons donc également calculé les besoins qu'il y avait en termes de financement. On sait aujourd'hui très exactement quel type de financement nous avons besoin et pour quel secteur. Nous savons également avec l'INFF quelles sont les capacités à mobiliser en termes de ressources du secteur privé et surtout de financer par rapport aux objectifs des ODD, parce que tout cela sont également liés. Voilà, grosso modo, un peu vraiment l'exercice que nous avons vécu pendant ces dernières années avec l'INFF. Et donc, d'autres instruments se sont naturellement imposés à nous. Entre autres, dans la foulée, on a développé, et cette fois-ci, c'est avec la Banque mondiale, l'exercice PEFA que nous n'avons jamais réalisé. C'est
public finance performance diagnosis, diagnostic des finances publiques, pour également sortir des lacunes très détaillées de la gestion des finances publiques, parce que l'INFF nous a mis en lumière l'intérêt de plus de qualité de gouvernance, de plus de transparence dans la gestion des ressources financières pour le développement. Nous avons développé un autre outil et je pense qu'en Afrique, nous sommes parmi les premiers avec la plateforme du PNUD pour le secteur privé qui se trouve à Istanbul. ICPCD, c'est un peu compliqué comme nom, mais c'est la plateforme qui est chargée de la promotion du secteur privé dans les pays en voie de développement. Une très bonne institution qui nous a permis également, avec qui nous avons travaillé pour faire le premier exercice de SDGs Investment Map, justement pour également essayer de mobiliser ces ressources nécessaires, ces ressources du secteur privé, ces ressources domestiques dans des secteurs stratégiques, en tout cas que nous considérons à fort potentiel de développement et de transformation. And the lesson learned from the exercise is we now look really much more seriously in creating the right environment in terms of collaboration, promoting private sector as a number one in investment véhicule ou le moteur en termes d'investissement, en même temps de travailler sur la qualité de la coordination de l'aide pour peu que cette aide continue à arriver à Djibouti. Les lacunes que nous souhaitons, donc, et je profite de la présence de l'administrateur du PNUD et de l'ensemble de l'équipe dirigeante, maintenant qu'on a tous ces exercices, il y a beaucoup de travail qui a été complété avec vos équipes. C'est la mise en œuvre maintenant, implementation. Comment maintenant mettre en œuvre sur les moyens et long terme pour que désormais vraiment nous puissions également sortir très efficacement et très sérieusement, et donc pour graduer en d'autres termes de ces LDC tels que nous sommes en train de les planifier. Plus de ressources en termes de capacité, en termes d'accompagnement pour la mise en œuvre de tout ce qui a été fait pendant ces longues années et appelons également les partenaires vraiment à plus d'efforts et de mobilisation des ressources. Je vous remercie. Thank you very much, Minister. I really hate to interrupt the Minister, and you are giving such an exciting example in my view.